Bonjour et bienvenue chez Amel Notaire. Est-ce que vous avez déjà songé à acheter une bâtisse? Non pas d'acheter la bâtisse en soi, mais d'acheter les actions de compagnie de la compagnie qui possède l'immeuble. C'est quelque chose qui est possible. Donc, évidemment, si la bâtisse est détenue par une compagnie, une Inc., on peut se poser la question, est-ce que c'est plus avantageux d'acheter les actions des actionnaires et donc de se mettre dans les souliers de ceux-ci et de continuer d'être propriétaire de la bâtisse, puisque c'est la compagnie qui est propriétaire de la bâtisse et moi, je détiens des actions dans cette compagnie-là, plutôt que d'emprunter et d'acheter la bâtisse en soi. Les avantages à l'heure actuelle, ça peut changer parce que c'est un sujet assez chaud actuellement, mais en achetant les actions plutôt que la bâtisse, on évite ce qu'on appelle, on évite de payer ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. Donc, le droit de mutation qui est calculé lorsqu'il y a une transaction immobilière. Donc là, ce n'est pas une transaction immobilière, c'est plutôt une transaction mobilière. Alors, j'achète les actions plutôt que l'immeuble. C'est une des raisons à l'heure actuelle qui peut faire en sorte que ce soit intéressant. Ceci dit, lorsque j'achète les actions, j'achète le passé fiscal de l'entreprise. Donc, c'est très important préalablement d'avoir fait une vérification diligente. Alors que si j'achète l'immeuble, j'achète l'immeuble, ça finit là. Donc, cependant, c'est possible que ce soit un sujet qui change dans les prochains mois, puisque au niveau des villes, c'est de la taxation qui leur échappe présentement. Donc, je voulais simplement vous faire le topo de ce qui est possible lorsqu'on va acheter une bâtisse. Ça peut se faire justement en achetant les actions des actionnaires. Voilà.